Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer à aborder les choses sérieuses. On a préparé son PC, on a la petite calculatrice, le gestionnaire de fichiers, tout cela bien accessible. On a notre serveur local fonctionnel. En parlant de lui, d'ailleurs, on a vu que le PHP était le PHP 5.6, je crois. Donc, on met en route notre Kubuntu. Et une des premières choses qu'on va faire, c'est effectivement de changer notre version de Kubuntu, de PHP, pardon. Donc sudo user local ampps ampps, on relance notre application de serveur. Maintenant, on peut faire directement notre code si ce sont des chiffres, le pavé numérique est activé. Voilà, on peut fermer la box sans autre complication. Fermer la fenêtre. Voilà, notre serveur est fonctionnel, mais on voit qu'on a PHP 5.6. Alors, pour passer à un PHP plus récent, on clique sur l'engrenage et les paramètres ici, voilà. Non, ça, ce sont les extensions. Alors, c'est peut-être ici, voilà. Change PHP, ouais, on clique sur le logo, là, les petits carrés, change PHP version. Et là, comme on peut le voir, on peut prendre la 7.1. Voilà, ça se remet en route, tout cela. Et ici, on a toujours 5.6 activé, mais on voit que ça charge. Voilà, et maintenant, on a notre PHP 7.1 qui charge. Bon, ça, c'était pour conclure sur notre serveur local. Pour l'instant, donc, on peut l'arrêter. Voilà, ça, c'était une petite chose nécessaire. La deuxième autre chose nécessaire que j'avais vue, oui, c'est au niveau de Dolphin. On l'a vu, hein, notre site test, par exemple, il est dans user, local, etc. Alors, un répertoire dont on a besoin très très fréquemment. Donc, ce qu'on va faire, on va y aller, user, local, ampps, voilà, on rentre dedans. Et là, donc, on a notre dossier www dans lequel il y a notre site test. Hein. Si on descend dedans, on voit notre site test ici, puis demain d'autres sites ici. On remonte d'un cran et on a ce dossier. On va le déplacer ici sur la gauche et comme on en a besoin souvent, eh bien on vient le positionner dans les emplacements usuels comme ça. Si je quitte Dolphin et que je reviens dans Dolphin, voilà, on a accès directement à cette zone-là hein, pour retourner voir notre site test. Au niveau de Sublime Text, on a laissé donc juste notre fichier host et virtual host pour faire la configuration, mais aujourd'hui, on va poser aussi un autre éditeur, plus pour le code, qui est Visual Code Editor. Donc, l'outil majeur que préconise C57.fr, c'est le système Git, c'est une des forces du concept. Donc c57.fr, on tape ça dans l'URL. On va dans la documentation, doc. Voilà. Alors bon, cette page évolue tout le temps, hein, donc il est probable que vous n'ayez pas, quand vous arrivez dessus, quand vous regardez la vidéo sur une page similaire, notamment le menu, il devrait évoluer pour avoir un vrai menu avec des drop-down, des menus drop-down. Mais pour l'instant, c'est comme ça au moment où je tourne la vidéo. Néanmoins, je pense que vous serez adapté sans aucun problème. Donc, on a passé la préparation du PC, le serveur local, et on voit que pour faire du Git, eh bien, il nous faut un outil Git. Le premier à installer, c'est GitLab. On va dans GitLab, et là, on a un lien. La première nécessité, c'est d'avoir un compte GitLab. Alors, ici, je vais faire CTRL, le clic, pour avoir un nouvel onglet qui s'ouvre, et on va les séparer, nos fenêtres. Sur la gauche, je vais mettre celle-là, Windows et flèche à gauche, et sur la droite, je vais mettre celle-ci. Comme ça, on a notre petit guide ici. Alors, bon, c'est pas très très esthétique, mais au moins on comprend, même si on n'a pas véritablement de notion en anglais. Full name, username, etc. Alors, je vais mettre membre C57, un joli nom. Le mot de passe, on le choisit de façon assez simple quand même, mais quand même protégé. Remember, bien joué, il faut cliquer sur Register. Enregistrer, mais de toute façon, voilà. Voilà. Membre C57, oui, sign in, c'est pour rentrer quand on a notre compte. Mais là, on n'a pas encore notre compte.
Le mail, ben, j'en ai préparé un spécifiquement pour ce test-là, c'est 57.fr. On doit le confirmer, alors CTRL-C ici, tabulation pour passer sur l'autre cellule, CTRL-V, voilà. Le mot de passe, on choisit un mot de passe qui va bien. On accepte leurs conditions, on veut recevoir leurs nouvelles. On n'est pas un robot, à ma connaissance, on n'est pas personnellement un robot. Les feux de signalisation, ben, c'est cases-là. Voilà, là il y a un petit bout, alors je ne sais jamais si ça compte, on va faire suivant, on verra bien. Ah, non, ça doit compter quand il y a un petit bout qui dépasse. Feu de signalisation, là c'est un panneau de signalisation, mais pas un feu de signalisation. Là où il y en a un feu de signalisation à tous les coups pour les avions, mais c'est certainement pas considéré. Feu de circulation, voilà, c'est bon, il connaît, il est d'accord avec nous qu'on est un humain et pas un robot. À savoir que si vous avez un compte Google et vous avez une session d'ouverte, c'est-à-dire vous avez été dans une page de votre navigateur dans votre compte Google, ou Twitter, ou GitHub, ou Bitbucket, qui a un autre outil Git, comme GitHub et GitLab, eh bien, vous pouvez cliquer là et ça le fait directement. Nous, on l'a fait à la main, c'est pas grave, on fait register, et donc, on va avoir effectivement cette page-là qui nous dit qu'on y est presque, mais qu'on doit vérifier notre mail pour confirmer ce compte. On va donc ici. Alors moi, ça s'appelle c57.fr/webmail, mais vous, il est probable que ça soit votre messagerie habituelle, etc. Le compte, c'est mon@c57.fr et le truc habituel pour rentrer dedans. Voilà. On a effectivement un compte qui nous y attend, qui s'appelle Confirmation GitLab. On affiche les images, c'est plus joli. Et ici, on comprend qu'on doit confirmer notre compte, même si on n'a pas trop de notions d'anglais. On confirme notre compte. Et on arrive cette fois bel et bien, et cette fois c'est ce qu'il nous faut, dans la page Sign in. On remember et on sign in. La première chose qu'on va faire, donc maintenant on peut fermer cette page-là, remettre celle-ci en grand, clique ici. Voilà. Le courrier, on va le laisser sous la main, ça peut servir. Ça, on l'en double, donc hop, pas la peine. Donc la première chose qu'on va faire, comme c'est welcome, etc., c'est pas bien en français, c'est ici, on va aller dans profil ou setting, je sais jamais, je crois que c'est setting. Et on va lui dire que notre langue préférée, c'est pas l'anglish, c'est encore moins le chinois, mais ça va être le français. On descend à fond, on n'est pas obligé, mais à l'occasion, on pourra remplir tout ça. Ça, on laisse update. Voilà. Et là, c'est encore tout en anglais, billing, application, ça ne change pas grand-chose, mais access token, mail, password, etc. Mais on rafraîchit notre page et voilà, jeton d'accès, notification, extrait code, etc. Ce qui est plus simple, notamment pour les purs francophones. Donc voilà, nous avons notre compte GitLab qui est bel et bien actif. Alors cette page n'est pas trop bien traduite, mais pour créer un projet, on voit bien Create, projet, ça ressemble quand même pas mal. Donc on clique là-dessus. Voilà. Et le projet qu'on veut créer, eh bien, il s'appelle site test. Site test, voilà. Il va se trouver à cette URL là. C'est, comment on peut dire, dépôt de notre site test pour la vidéo. Alors, elle a un nom barbare, K3 pour l'instant. Voilà, il n'est pas privé, hein, on ne va pas y mettre des secrets d'État, et puis c'est au contraire pour partager un maximum. Mais comme c'est juste un petit test rapide, on ne va même pas faire de readme, encore que ce n'est pas le plus sûr. Allez, on va mettre un petit readme. C'est un fichier qui permettra de décrire un peu le projet. Readme, ça veut dire lis-moi, et c'est un réflexe. La première chose qu'on fait quand on arrive dans un projet qui n'est pas le nôtre, c'est d'aller lire ce qu'il y a marqué dans ce fichier. Il apparaît d'ailleurs immédiatement quand le fichier est fourni. On crée le projet. Voilà. On voit bien, hein, c'est quand même globalement bien en français. Et notre projet donc est créé. Effectivement, comme je vous disais, on voit site test, dépôt de notre site test pour la vidéo K3. Également ici. Et voilà. Mais on voit bien aussi qu'au niveau des fichiers, on n'a pas grand-chose. On a juste ce fichier README.
toujours est-il que notre projet est fait. Alors, juste une petite parenthèse avant d'aller plus loin, c'est que dans Google Chrome ou Chromium, on peut ajouter des extensions. On va faire plus d'outils ici, extensions, et comme on travaille ici avec GitLab, on va taper GitLab. Doit-on faire entrer oui pour que ça s'active? Peut-être fallait découvrir. Ça, c'est les extensions qu'on a installées. Donc, il faut aller déjà dans le magasin. C'est gratuit hein, pour la plupart. Et de toute façon, on se limite. D'ailleurs, nous, on veut que du gratuit pour l'instant. Et puis, ici, on va taper GitLab. Voilà. Alors, les notifications, bah, c'est bien. Ajouter l'extension. Le GitLab Tree, alors il y en a plusieurs. Et je crois que le meilleur, c'est celui-ci. On va ajouter celui-ci. Et puis, à défaut, ben, c'est que c'était l'autre. Voilà, on a ajouté cette extension et on voit qu'on a ici deux nouveaux logos. Celui qui nous intéresse le plus, c'est celui-là, on va le mettre à gauche. Et quand on clique ici, il doit demander un token ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement celui-là que je veux. Et si on clique ici, on a un autre exemple. On reclique ici. Quand la barre sur le côté est écrasée, on doit avoir un petit plus. J'espère que c'est celui-là, on verra. On verra l'utilisation de toute façon. Donc, on va sur notre page de notre dépôt. Et si on actualise ici, GitLab Preview. Ça, c'est leur dépôt à eux. Donc, on va fermer un peu tout ça. Voilà. On va fermer ça. On revient là. On ferme ici. On veut donc des gratuits. On va vérifier qu'il n'y en ait pas d'autres. GitLab. Ouais. Bon. Plus d'extensions. Review for code. Voyons voir si c'était pas plutôt celui-là. Non. Ça me dit rien. Non, ça me semble pas si bien. Donc, on revient en arrière. Les notifications, on en a déjà un. File icon, ça c'est pour avoir de jolies petites icônes en fonction du type de script qu'on a dans notre dépôt. Et je crois que c'est bon. C'est bon. On revient dans notre dépôt. Alors, est-ce que c'est celui-là? Clear cache? Non. Là, on est dans cette extension. Je ne connais pas trop. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Voilà, voilà, voilà. CTRL F5, on va actualiser notre dépôt. Ah. Oui, donc effectivement, maintenant, on voit sur notre gauche ceci. Alors, c'est vrai que notre projet master, ben, il est assez léger pour l'instant, hein, puisqu'il y a dedans juste un fichier. Voilà, l'autre, ouais, voilà. Mais que au fur et à mesure qu'il va évoluer, bien, on verra apparaître ici sur la gauche donc l'ensemble des fichiers de l'arborescence en fait classique de notre dépôt. Voilà, donc on a notre GitLab de près. Ouais. Bon, ça nous précise des choses que sur notre projet on n'a pas activé ça. Pour l'instant, on laisse tomber. Voilà, en fait, donc, bon, on va supprimer tous ces messages-là, nettoyer notre messagerie. Et CTRL F, j'ai quitté le plein écran, je vais le remettre en plein écran, ça sera plus simple, il n'y aura pas les doubles barres en bas. Et donc voilà, hein, pour l'instant notre dépôt est prêt. Et on peut bien évidemment à loisir venir ici dans outils, plus outils, extensions, on le sait, on vient de le faire, donc on s'en souvient quand même. Développeur si on veut, mettre à jour, mais de toute façon on vient de les installer. Bon voilà, on a un tri, des icônes. On peut à loisir retourner de toute façon dans le store là pour voir d'autres extensions, mais on va voir celle-ci comment elle se comporte. On peut la rabaisser, voilà, et on peut la rouvrir à volonté. Et on peut chercher ici directement les fichiers, ce qui peut être sympa. Bon, pour l'instant on n'a pas 50, hein, readme. Et encore, de toute façon, il est tout seul, donc c'est pas vraiment utile.
Voilà pour GitLab, le premier élément dont on va avoir besoin pour utiliser le système Git.